Comment vous allez? Moi, ça va super bien et il y a plusieurs raisons à ça. C'est que dehors, je suis désolée, je vous trouvais que je vais un peu vite. Je vous ai même pas bien demandé comment ça allait. Comment est-ce que ça va? J'espère que ça va bien, que tout le monde va bien, que vous passez une belle journée, une bonne soirée, que ça va, tout simplement. Dites-le moi en commentaire, vraiment, ça m'intéresse. Et revenons au sujet de mon bonheur. Parce que, les gars, dehors c'est couvert, full nuage. Il fait un peu frais, du coup j'ai sorti un haut comme ça. Et deuxièmement, aujourd'hui j'ai mon premier vrai cours de philo. Et je commence par le cours pour lequel j'avais le plus hâte, c'est philosophie de l'esprit. Parce qu'en fait en philo j'ai pratiquement tout vu et en fait c'est le seul truc en philo que j'ai pas vu, c'est la philosophie de l'esprit. J'ai jamais été à ce cours, donc en vrai j'ai trop hâte de voir ce que ça donne. Ce matin je me suis levée tôt vers 7h30, j'ai fait la balade de Coupi, je lui ai fait à manger, je me suis douchée, je me suis préparée, j'ai passé l'aspi. Là on doit partir dans 10 minutes et avant je vais juste refaire une autre petite balade à Coupi. Et puis ensuite, c'est parti. Ah oui, et est-ce que je vous ai montré les fleurs magnifiques que mon copain m'a fait livrer? Et ces fleurs-là, je suis tellement fan. Puis même ça, ça fait automne. Et vous avez vu les ongles que ma soeur m'a fait aussi? Franchement, elle est trop forte. Vraiment, si vous êtes sur Marseille et que vous avez envie de prendre rendez-vous, sachez qu'elle n'a plus de disponibilité. Et vous voyez aussi cette belle bougie? Eh bien, c'est ma soeur qui me l'a achetée. Franchement, elle est tellement chou. Elle a vu le vlog dans lequel je disais que... Oh, faut que je vous montre. Les gars, vous vous rappelez de ces fleurs? Je vous les avais montrées dans le vlog. Et puis ensuite, quand j'étais rentrée à la maison, je trouvais que... Je sais pas, qu'il y a un truc qui allait pas. Et je vous ai dit que j'aurais dû prendre ces fleurs. Et ben ma soeur, elle a vu le vlog et elle est allée me les acheter. Du coup, avec la bougie que je viens de vous montrer. Est-ce que c'est pas trop adorable? Ok, pour le moment je l'ai mis là parce que j'ai les fleurs que mon copain m'a livrées qui sont dans le vase. Et dès que les fleurs vont faner, je les remplacerai par ça. Bah t'as pas dit bonjour toi? Comment ça tu dis pas bonjour? Tu dis bonjour? Bonjour? Pas à moi hein. Tu veux sortir? Tu veux sortir? Tu veux sortir? Ok les gars, j'ai mon sac et franchement ce sac je le kiffe parce qu'il est assez grand pour mettre tout ce que j'ai à mettre dedans. J'ai une petite trousse comme ça où dedans je mets ma crème pour les mains, du désinfectant et tout. Portefeuille, ouais je vous fais un what's in my bag. J'ai mes lunettes, ouais peut-être que vous le saviez pas mais malheureusement je porte des lunettes. Parce que la lecture m'a rendu quasi aveugle. Ma gourde avec mon latte dedans. Un stylo pour mon livre et mon livre qui est There It Is. Alors là j'allais oublier le plus important, mon ordinateur. Bon, je suis rentrée les gars. Je suis passée faire quelques courses. J'ai pris un chou chinois parce que j'ai envie de faire du kimchi. Les gars, ça fait tellement longtemps que j'ai envie de faire du kimchi, mais à chaque fois,
j'ai trop la flemme. Et pour les personnes qui savent pas ce que c'est le kimchi, c'est un accompagnement coréen. Si vous avez déjà mangé dans un resto coréen, normalement on vous en sert systématiquement. Mais en gros, c'est le chou chinois. Ils vont faire fermenter dans un piment coréen avec de l'ail, du gingembre, des oignons. Les gars, des fois je trouve des taches sur mon mur, je me dis mais ça vient d'où? Sérieux? Bref, j'ai aussi pris des tomates et surtout les gars, j'ai pris ça parce que vous savez ce que j'ai envie de faire? Hier, je suis tombée sur un réel sur Insta d'une personne qui prenait ça. Vous savez les vidéos là où ils vont couper comme ça le fromage puis ils vont le foutre au four avec des tomates. Bah en fait je me suis dit je vais faire ça parce que le temps que j'aille me doucher, que je me démaquille etc et tout, bah je peux mettre ça au four. Comme ça je me prends pas la tête à me faire à manger et en plus j'en ai jamais mangé donc je vais voir ça a quel goût. Voilà, tout simplement. Bon sinon j'espère que vous avez passé une bonne journée. Moi en tout cas franchement... Alors attendez, faut que je trouve le papier alu. Moi ma journée franchement elle a été super bien parce qu'il faisait nuageux, il a plu, j'ai eu cours. La seule chose qui m'embêtait un petit peu c'était Coupi qui était à la maison. Mais franchement ça va, il n'est pas resté longtemps à la maison parce que mon premier cours ce matin a été annulé. Et du coup, alors faut savoir que moi j'adore le fromage mais pas le fromage qui est fort. Tout ce qui est bleu et tout c'est vraiment pas mon truc. Même si je conçois bien que je suis pas forcément une référence en termes de palais raffiné. Oh, ça c'est une belle gueule par contre. Regardez, je l'ai coupé comme ça. Je le mets au milieu. Bon, je prends un tout petit truc parce que je suis seule. Enfin, on avait coupé, mais ni lui ni moi, on mange pas beaucoup. Donc, a priori, ça devrait le faire. Je vais aussi mettre des tomates en cours. Bon, sinon, je vous disais que ma journée a été plutôt cool. En fait, à ça près que j'ai cours avec un professeur que je connais depuis mes premières années à l'université. Et en fait, c'est un professeur avec qui souvent on a des mini accrochages, mais rien de méchant, hein. Mais parce qu'en fait, à chaque fois qu'il fait cours, j'aime pas sa manière de parler concernant les animaux parce que... En fait, il a trop tendance à parler des animaux comme si nous, les humains, on était trop supérieurs à eux, que les animaux étaient bêtes. En fait, on dirait presque qu'il voit les animaux comme des objets inertes. Il a trop l'habitude, en fait, de dénigrer les animaux quand il parle d'intelligence, alors que les animaux sont des êtres très intelligents aussi, mais ils sont intelligents à leur manière. Je veux dire, il n'y a pas besoin de comparer l'intelligence d'un être humain et d'un autre animal. Ah oui, parce que aussi, il a tendance à oublier que nous, les humains, sommes des animaux aussi. Moi, s'il y a une chose que je déteste, c'est le spécisme. Franchement, quand on est spéciste, vaut mieux pas me parler parce que très vite, en fait, le ton monte. Et j'avoue que j'ai vraiment du mal à me dire, voilà, laisse tomber, de toute façon, les gens sont cons. En fait, le sujet des animaux, c'est un sujet sur lequel je vais débattre, mais sans fin. Et je vais vraiment pas me laisser faire. Et du coup, oui, en fait, il fait court et... il a trop tendance à dire ouais les animaux comme ci, les animaux comme ça. En fait on s'entend super bien mais on sait en même temps que ni lui ni moi on n'est pas d'accord sur un sujet qui est très important. Du coup bah j'aime bien ses cours et il aime bien que j'intervienne. Mais pour autant on valide pas notre manière de faire mutuellement. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu un amour toxique. Voilà, il y a juste des petits points comme ça sur lesquels on a un peu des opinions qui divergent. Qu'est-ce qu'il a ce fou? Mais ça a l'air beau non? Regardez. Enfin, c'est beau. En tout cas, moi, je trouve ça très beau. Bref, j'attends que le four préchauffe, pardon. Voilà. Mais sinon, aujourd'hui, c'était super cool. Et vous savez quoi? En fait, à chaque fois, pour aller à l'université, je prends une navette. Et en fait, la navette passe depuis ma L1, du coup, systématiquement à côté d'un cimetière. Et en fait... Depuis la L1, à chaque fois que la navette passait à côté de ce cimetière, pourtant j'allais dans un bon mood, j'avais mes écouteurs, j'avais un lit, enfin vraiment tout allait bien. Mais systématiquement quand la navette roulait à côté du cimetière, en fait j'étais super angoissée. À chaque fois j'ai été hyper angoissée parce que je me disais, ok, toutes les personnes que j'aime, ils vont tous finir là. Et en fait l'idée de leur perte m'angoissait tellement, et je dis bien m'angoissait tellement, je vais y venir, que en fait à chaque fois ça me mettait dans un bad mood et en fait toute la journée j'allais
En fait, je passais une bonne journée, mais il y a quelque part toujours ce truc où j'étais angoissée. Je me disais, ouais, en fait, il y a le cimetière. Et à chaque fois, j'appréhendais de ouf le moment où la navette allait encore une fois passer à côté du cimetière parce que tout simplement, l'idée de la mort de mes proches, des gens que j'aime et de mes animaux m'angoissait, mais terriblement. Et en fait, là, encore une fois, donc la navette est passée à côté du cimetière. Et en fait, je me suis rendu compte que ça m'a pas angoissée. Je sais pas comment ça se fait, mais ça m'a pas du tout angoissée parce que j'ai essayé de faire un travail sur moi. Et en fait, pendant très longtemps, ça m'a tellement angoissée que je me suis dit, ok, il va falloir que tu fasses un travail sur toi. Et en fait, le travail sur moi, je l'ai fait, mais je m'en suis même pas rendu compte. C'est qu'aujourd'hui que je suis passée à côté de ce cimetière et je me suis dit, tiens, bah finalement, ça m'a pas angoissée tant que ça. Parce qu'en fait, j'ai réussi à faire la paix avec le fait que en fait c'est quelque chose qui va inévitablement arriver et que ces gens-là pour qui j'ai peur en fait sont là et je suis en train de gaspiller le moment où je pourrais profiter de ces gens-là, de mes chiens, de mes proches. Je suis là à angoisser sur leur mort alors qu'ils ne sont pas encore... En fait, les gars, je vous jure, c'est tellement tordu ce que je suis en train de dire. Vous allez me dire, putain, mais t'es sérieuse, les gens sont là et tout, tranquillement, et tu penses à leur mort. Mais je vous jure que c'est quelque chose qui m'angoissait énormément. Et je pense que c'est ce qui arrive quand on aime vraiment beaucoup. Il y a forcément un moment où t'as peur de perdre ces gens-là, tu vois. Et en fait, là, je me suis dit... Enfin, je me suis dit, mais j'ai compris en fait ce que j'ai réussi à faire, c'est que j'ai réussi à accepter le fait que c'est une chose qui va inévitablement arriver et qu'en fait, au lieu d'être là à angoisser pour cette chose qui arrivera forcément, en fait, profite de ces gens-là, profite de ces êtres qui finalement, ils sont encore en vie, au lieu de passer le temps où tu pourrais profiter de ça à angoisser pour leur mort. Parce que oui, finalement, c'est quelque chose de hyper normal que d'angoisser, de perdre les gens qu'on aime, mais faut pas non plus que ce soit déraisonnable. Et moi, c'était clairement déraisonnable. Moi, ça allait vraiment me mettre super mal, ça allait m'angoisser et genre sur plusieurs jours, en fait, j'étais pas bien. Et dites-vous que je passe dans la semaine, allez, une dizaine de fois à côté du cimetière et à chaque fois que je passais à côté, j'étais super mal et je me suis dit mais non, il va falloir que tu fasses un travail là-dessus, même si c'est dur. Arrête d'anticiper des choses qui vont inévitablement arriver et en fait juste profite du moment. C'est hyper con parce qu'il y a des moments où on sait pas en fait tout simplement vivre dans le moment présent et en fait on est tellement dans l'anticipation, tellement dans le futur ou dans le passé que le présent finalement la seule chose qu'on a vraiment, qu'on possède vraiment, on n'en profite pas et en fait c'est comme si le présent n'existait pas. Donc le passé n'existe pas, le présent n'existe pas puisque je fais que penser au passé et au futur et le futur n'existe pas parce que le futur n'est pas encore là. Et en fait finalement on vit ni dans l'un ni dans l'autre, enfin c'était vraiment insensé et je suis hyper heureuse. Vraiment aujourd'hui quand je suis passée à côté je me suis dit tiens ça va falloir que je le dise parce que c'est une petite victoire sur moi-même. Et je me suis dit je suis contente, bravo d'avoir fait ce travail parce que je l'ai fait... En fait, je l'ai fait moitié consciemment, moitié inconsciemment. Mais ouais, j'ai vraiment réussi à accepter le fait que peut-être qu'un jour de mon vivant, certainement, j'assisterai à la perte de quelqu'un que j'aime énormément. Encore une fois, que ce soit mes chiens ou d'autres proches. Et j'ai réussi à... Alors, je dis pas que quand ça arrivera, que ça ne va pas me faire du mal. Franchement, voilà. Je veux même pas en parler parce que c'est quelque chose voilà, j'ai pas envie que ça arrive, mais je sais que ça va me mettre très très mal. Mais j'ai réussi à me dire que c'est comme ça, que peut-être qu'un jour de mon vivant ça arrivera et il va falloir que je fasse avec. Et ça c'est une chose, enfin avant j'aurais même pas pu tenir ce discours tellement que ce sujet m'angoissait. J'étais en mode non. Pourtant j'y pensais et j'angoissais énormément. Et aujourd'hui, le fait de pouvoir ne serait-ce que en parler, en vrai, pour moi, c'est immense. Parce que les gars, je vous jure que si vous m'aviez connu il y a quelques années, mais impossible, je peux pas parler de ce sujet. De toute façon, j'ai envie de vous dire, regardez, je passe à côté d'un cimetière et j'angoisse sur toute la semaine. Aujourd'hui, ça n'a pas été le cas et j'étais super contente. Vraiment, j'ai été super fière parce qu'en vrai, je suis sûre que c'est des angoisses peut-être que vous avez expérimenté aussi ou que vous expérimentez encore.
Et franchement, cette angoisse-là, cette angoisse-là vraiment me pourrissait la vie. Et le fait de pouvoir me dire aujourd'hui, bah voilà, t'as un peu surmonté ça, bah ça me fait plaisir et je me dis bravo. Je me dis bravo à moi-même. Et ça, je le dis pas souvent, donc bravo à moi-même. Petite victoire que je vais célébrer avec un peu de fromage. Oh, j'ai oublié de mettre le pain, les gars. J'ai une baguette, j'ai oublié de mettre ça au four parce qu'il me semble qu'on met le pain aussi dans le four, non? Oh mince. Bon, tant pis, je prendrai la baguette juste comme ça. Je pense que ça devrait le faire. Anyway, j'ai beaucoup parlé, mais je tenais vraiment à vous dire ça parce que je pense que je suis loin d'être la seule qui a ce genre de pensée, qui angoisse sur ce genre de sujet. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé ou si ça vous arrivera, mais en tout cas, c'est pas facile. Bon courage. Mais surtout, c'est des choses sur lesquelles on peut travailler, je vous jure. Et je sais que je suis pas du tout stoïcienne. Vraiment, pour les personnes qui savent pas ce que c'est que le stoïcisme, je vous invite à aller regarder sur internet. Mais quand je suis arrivée en philo et que j'ai découvert le stoïcisme, je me suis dit ah ouais c'est cool machin et tout. Et je me suis dit vas-y je vais essayer de l'appliquer et tout parce que je trouvais que c'était hyper intelligent et que surtout c'est hyper rationnel. Mais finalement je me suis rendu compte avec le temps que pour moi c'était pas possible parce que j'arriverai jamais à être aussi passive face aux choses de la vie, même les plus évidentes, même les plus naturelles, même les plus prévisibles. Quand ça arrive, ça fait mal. C'est une chose en fait que de savoir par exemple qu'un proche mourra un jour et de se dire ok je l'accepte, je sais que ça va arriver, mais c'en est une autre que de le vivre et de rester passive en fait face à la situation. Pour moi c'est pas possible parce que oui, je peux me dire voilà la personne que j'ai en face de moi pourra potentiellement de mon vivant mourir, mais je peux pas le jour de la mort de cette personne me dire bon c'est la nature, on mourra tous un jour donc voilà la personne elle est morte puis au revoir. Je peux pas. Alors je sais que là je caricature un peu le stoïcisme mais globalement c'est ça et avec le temps je me suis dit le stoïcisme c'est cool mais je sais que je pourrais pas l'appliquer dans la vie de tous les jours. En tout cas pas pour tout. Bref, assez parlé, je voulais vous raconter ça tout simplement. Je vais aller me doucher, je vais aller me démaquiller, je vais manger ce que j'ai mis au four. Merci beaucoup les gars d'avoir passé cette journée avec moi. Merci de m'avoir accompagnée à l'école, merci de m'avoir écouté parler de mon angoisse de perdre mes proches. Et merci d'être là, tout simplement, à me regarder. Merci beaucoup pour vos gentils retours. Je vous jure, vous êtes tellement adorables. Je ne compte même plus le nombre de messages que... J'en reçois pas des masses, attention, mais je veux dire, vous êtes quand même assez nombreuses à m'envoyer juste un mot super gentil, que ce soit sur TikTok, sur Insta ou là m'écrire en commentaire sur YouTube. Vraiment c'est adorable et sachez que ça me fait vraiment plaisir. Je vous jure que à chaque fois que je lis un message super gentil, limite j'en suis étonnée et je me dis mais c'est vrai, les gens pensent vraiment que mes vidéos sont bien, les gens pensent vraiment que j'ai l'air cool, que j'ai l'air gentil, enfin je sais pas. Juste merci beaucoup. Sachez que je vous apprécie énormément, que je suis hyper reconnaissante de pouvoir partager ma vie finalement pas si intéressante que ça et mes réflexions sur tout avec vous et merci de m'écouter, merci d'être là. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour un nouveau I'm gonna be smiling all the way back home. I'm gonna be smiling all the way back home. I'm gonna be smiling all the way, smiling all the way.